la reine aurait eu très peu à voir avec Charles. Lorsque le jeune héritier grandissait, un expert royal affirmant que Sa Majesté passait souvent plus de temps avec ses chevaux de course qu'avec son fils. La reine a donné naissance au prince Charles en novembre 1948, un peu moins d'un an après son mariage avec le prince Philippe et était sous les projecteurs royaux. Elle a ensuite donné naissance à la princesse Anne en août 1950 et tout au long de leurs premières années, Sa Majesté a été soumise à une charge de travail toujours croissante, en raison de la santé déclinante de son père, le roi George VI. En conséquence, le biographe royal Matthew Denison a affirmé que Élisabeth était trop occupée pour faire de la joie de ses enfants sa priorité. Il a ajouté que la jeune princesse avait été plus occupée que ses propres parents pendant son enfance, probablement parce que son père n'était alors pas censé monter sur le trône. Monsieur Denison a documenté l'enfance de Charles et Anne dans sa nouvelle biographie sur la reine, et a déclaré que le monarque devait partager son temps entre élever ses enfants et servir la couronne. Il a déclaré, en tant que jeune mère, a suggéré Martin Charteris, Élisabeth était toujours faire son devoir. Il se trouvait à l'extérieur de la pépinière, dans la villa Guardamandja à Malte et son cycle de fonction publique, après son accession, dans les boîtes rouges des documents de Whitehall, des audiences, des investitures et des longues visites à l'étranger qui ont consommé des semaines et des mois de l'enfance de Charles. En tant que reine, Élisabeth était trop occupée pour faire de la joie de ses enfants sa priorité, plus occupée que ses propres parents pendant son enfance. C'est à ce moment-là que l'auteur a poursuivi en disant que parfois la reine voyait plus de ses chevaux de course que son fils. Il a écrit, elle passait du temps avec Charles quand elle le pouvait, à d'autres moments, même ses chevaux de course faisaient des réclamations plus pressantes sur son attention. Monsieur Denison a poursuivi en notant que Sa Majesté était fortement investie dans son rôle de royal senior, ce qui lui prenait beaucoup de temps. Il a écrit, à l'époque, sa responsabilité principale apparaissait rarement à Charles ou à Anne. Parmi les résultats prévisibles, comme scène souvenait Martin Charteris, il y avait qu'elle avait vraiment très peu à voir avec Charles. Un point de vue apparemment confirmé par une lettre que Élisabeth a écrite à l'une des dames d'honneur de sa mère, dans laquelle elle a admis cela a été un grand soulagement pour moi quand l'église était terminée car je n'avais jamais emmené Charles à un service auparavant, c'est toujours sa grand-mère qui l'a emmené. Martin Charteris était le secrétaire particulier d'Élisabeth de 1950 à 1952, lorsqu'elle était duchesse d'Édimbourg et héritière présomptive du trône britannique. Lorsqu'elle est devenue reine, Sir Alan Lascelles est resté en tant que secrétaire privé, remplacé par Sir Michael Adine à sa retraite en 1953. Monsieur Charteris a été secrétaire privé adjoint de la reine de 1952 à 1972. Il a ensuite été secrétaire privé de 1972 jusqu'à sa retraite en 1977. Il est devenu père à vie en février 1978. Le prince Charles a parlé de son enfance à plusieurs reprises et a donné un compte-rendu détaillé à Jonathan Dimbleby pour sa biographie et son documentaire de 1994 sur le royal. Le prince de Galles, alors âgé de 46 ans, a confié aux journalistes s'être senti négligé et abandonné lorsqu'il était enfant. Le biographe royal Gilles Brandress a expliqué que son ressentiment à l'époque résidait en grande partie parce qu'il était aux prises avec son mariage raté s'étant séparé de la princesse Diana 2 ans auparavant. Mais Monsieur Brandress a déclaré que les mauvais sentiments du prince Charles envers son enfance avaient complètement changé dans les années à venir. La reine de Matthew Denison est disponible à l'achat dès maintenant.